Salut! Hey! Je suis revenu du Nord. La vidéo que tu as pu voir hier, comme tu l'as probablement compris, c'est une vidéo que j'avais tournée pendant que j'étais parti. C'était au jour 5. Et l'aventure s'est échelonnée sur 12, 12 jours. 12 jours. Un peu plus courte que prévu. Mais... wow! Wow! Si je devais décrire le Nord en un mot, c'est wow. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. L'aventure a commencé pour me rendre sur le chemin. J'ai arrêté à quelques endroits. Je suis resté 2 jours à la CEPAC du Mont-Tremblant. Ensuite, j'ai traversé la Vérandrie. Je me suis ensuite rendu à Val-d'Or et j'ai été passer 2 jours à Aiguebelle. Je pensais y rester une seule journée et je crois que c'est la plus belle CEPAC que j'ai visitée. Alors, j'ai pas pu résister. Je suis resté une journée de plus. Et ensuite, je me suis mis à monter vers le nord. Donc, vers le nord, c'est la route 109 qui mène jusqu'à Matagami. Déjà là, Matagami, je m'attendais à ce que ce soit un petit trou perdu. C'est effectivement un trou perdu, mais c'est un beau trou perdu. C'est un super bel endroit. Et ensuite, il y avait la route de la baie James qui devait m'amener jusqu'à Radisson. Et je disais devait, mais je me suis bel et bien rendu à Radisson. Mais je pensais faire la route de la baie James entre Matagami et Radisson, c'est 620 km. Et je m'attendais à rouler jusqu'à Radisson comme ça d'un coup. Mais non. C'est tellement, mais tellement beau. C'est pas juste beau, c'est tranquille. J'ai été dans des trous perdus à des endroits où est-ce qu'il y a rien, mais j'ai jamais été dans des endroits aussi tranquilles que ça. Juste je l'ai réalisé là, dans la CEPAC d'Aiguebelle, qui est un endroit quand même assez tranquille. J'ai eu une permission pour faire voler mon drone et une des raisons pour lesquelles il disait qu'il interdisait les drones à tout le monde, c'est que c'est pour la tranquillité de l'endroit, c'est pour protéger les animaux qui peuvent entendre une proie leur sauter dessus. Et je me disais, jusqu'à temps que je me rende là. Je me disais, mon drone n'est pas si bruyant que ça. Hein. Quand je le fais voler par chez nous, s'il est à plus de 50 mètres, je commence à pas l'entendre. Et au-delà de 100 mètres, on oublie ça, je l'entends jamais. Je le faisais voler, il était à 500-600 mètres au loin et je n'entendais que mon drone. Et c'était comme ça pour tout le reste dans le nord. C'est incroyable comment c'est tranquille. Je me suis surpris des fois à m'arrêter à des endroits et là, j'écoutais et j'entendais rien. Mais vraiment rien. À un tel point que t'entends ton cœur battre, c'est la seule chose que t'entends. Ou tu vas entendre une feuille tomber, une libellule qui vole au loin, le poisson qui saute au beau milieu du lac 2 kilomètres plus loin. C'est incroyable comment c'est tranquille, comment c'est beau, comment c'est vierge, comment c'est inoccupé. La route de la baie James, c'est une super belle route en passant. Ça s'est monté super bien. C'est de l'asphalte flambant neuf quasiment sur toute la longueur. Et c'est une route à 100 km/h et j'ai jamais autant peu croisé de véhicules sur une route. Dans les heures de pointe, on va croiser au maximum un véhicule aux 2 minutes. Et ça, c'est un gros maximum. Le premier matin que je suis parti de là, j'ai dû croiser 5 à 10 véhicules dans la première heure. C'est incroyable.
incroyable comment c'est tranquille, comment c'est beau. Donc la route de la baie James, je l'ai montée en 2 jours, si je me souviens bien. Et ouais, c'est d'une splendeur. Juste la route de la baie James, c'est incroyable. Je me suis rendu ensuite à Radisson. À Radisson, j'ai eu la chance d'aller faire la visite de la centrale, comment elle s'appelle maintenant? C'est la centrale LG2. C'est la plus grosse centrale hydroélectrique souterraine au monde. Et je suis rentré dans cette centrale-là comme je m'y attendais pas. À un point tel, on est rentré dans la centrale, on a descendu par le conduit qui a tout été foré jusqu'à la fameuse grande pièce où est-ce que la centrale hydroélectrique. Donc on descend dans un couloir de roc. Et je me suis même rendu dans une turbine en marche. C'est absolument impressionnant. Je vais te revenir là-dessus certainement dans la vidéo. Et c'est à Radisson que j'ai vu ma première aurore boréale. C'était pas une grosse aurore boréale. Elle n'a pas duré longtemps, mais c'était magnifique. Magnifique. Quelle belle expérience. C'est la seule que j'ai vue. C'est la seule que j'ai vue. Il y en a une autre que j'aurais pu voir, mais je dormais. J'ai réussi à la capturer avec ma caméra, mais je dormais. Après Radisson, je me suis rendu sur le bord de la baie d'Hudson. Et oui, j'ai touché à l'eau de la baie d'Hudson. Tellement content. C'est tellement un bel endroit. Je ne suis pas resté là longtemps, mais je l'ai vu. Je suis content. Et ensuite, mon objectif final, c'était de me rendre à Caniapisco. Et je m'en suis rendu compte. Je savais, c'était un énorme cul-de-sac. Je savais que c'était pas une route asphaltée, c'est une route de garnotte. Et malheureusement, après 65 km, j'ai abandonné. C'était pas fait pour ma Jetta. J'aurais probablement pu me rendre, mais j'ai été content. Au final, j'ai parlé à un éboueur qui va souvent dans ce coin-là, jusqu'au bout. Et il me dit, il n'y a pas grand-chose à voir. Pas grand-chose à voir et les 66 derniers kilomètres, ils sont extrêmement difficiles. Donc, j'aurais probablement fait 600 kilomètres de route de merde à pas voir grand-chose pour finalement devoir faire demi-tour pour rien. Le but de me rendre à Caniapisco, c'est juste parce que c'est le point le plus au nord que tu peux aller par la route au Québec. Mais, c'est ça. Pas suggéré en Jetta. Si j'avais eu un pick-up, ça aurait pu être intéressant. Mais j'en ai pas. Mais quand même, je m'attendais pas à avoir autant de plaisir que j'en ai eu. C'était vraiment une formidable aventure. Et là, ce qui se passe en arrière, je sais pas si tu entends mon ordinateur qui travaille, je suis en train d'éditer toutes les photos que j'ai prises. Et il y en a. J'ai pris pour un peu plus de 3 terabytes d'images. Donc, tu vas en voir des images. J'ai pris pour l'automne, là, incroyable. Je suis parti là, au meilleur moment et j'ai été à l'apogée de l'automne tout le long. J'ai vu des belles couleurs d'automne et je ne m'attendais pas à voir jusqu'à Radisson, qui est très, très, très au nord. Je m'attendais à voir à peu près que de l'épinette là-bas et non, il y a aussi des érables et le mix, là, c'était vraiment, vraiment beau. Désolé, faut pas que ça tombe en veille, il faut que ça continue à travailler. En ce moment, je suis en train d'éditer les timelapses. Donc, les timelapses, j'ai pris en photo et non en vidéo. Donc, là, j'édite chacune, je prends une des photos, je l'édite un peu comme que je veux et là, j'applique ce paramètre-là aux autres photos. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup à éditer. Donc, ça continue à faire son travail. Je vais en avoir, juste pour ça, je vais en avoir pour plus d'une semaine, probablement 2 semaines. Probablement 2 semaines à éditer tout ça. Il y a les vidéos de Québec qui ne sont pas terminées. Je vais te montrer les vidéos de Québec avant. Je vais rester dans l'ordre. Mais je vais avoir des très, très, très belles images à te montrer sur ma chaîne d'aventure, sur ce voyage-là, dans le Nord.
absolument génial. Absolument, absolument génial. Si tu as des questions, n'hésite pas, écris-moi dans les commentaires et je ferai peut-être une autre vidéo pour te répondre. Si je te laisse juste un petit cœur, c'est que je vais probablement faire une vidéo pour répondre s'il y a assez de questions. Sur ce, je vais aller continuer à travailler là-dessus. Il me reste énormément de travail à faire. Mais ce que tu vas voir des belles images dans les mois qui suivent. Allez, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut!